Bonjour, je vous propose une guidance à choix. Donc vous choisissez parmi ces trois tirages. J'ai préparé les cartes pour voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent sur cette rentrée, les messages de vos guides, ce que vous devez lâcher, ce qu'il se passe pour vous, ce sur quoi vous devez porter votre attention. On va voir un petit peu tout ça pour vous permettre d'avoir une rentrée sur les chapeaux de roue et lâcher prise sur ce qui n'est pas important pour ne pas se prendre la tête. Alors, je vous retrouve tout de suite. Choix 1, choix 2, choix 3. Faites votre choix et à tout de suite. Vous avez choisi la lapis lazuli. Donc, pour le choix 1, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez la possibilité de me contacter par email que vous trouverez dans la description de la vidéo. J'ai déjà tiré les cartes. On va voir un petit peu quel est déjà le message principal. Donc vous avez le fou vertueux qui vous dit « Soyez sage au lieu d'avoir toujours raison ». Le fou vous demande de lâcher prise sur des combats qui sont inutiles, des combats qui nourrissent l'ego et rien d'autre. Le fou vous demande de revenir à l'essentiel. Peu importe votre vérité, peu importe la vérité de l'autre. Vous avez votre vérité, elle vous appartient. L'autre a sa vérité, elle lui appartient. On vous demande de lâcher le combat, de ne plus être dans la dualité et d'accepter la différence. 6 et 4, ça fait 10. Ayez ce nouveau départ où vous dites, eh bien écoutez, l'autre pense ce qu'il veut, je ne suis pas d'accord, j'ai le droit de ne pas être d'accord et il a le droit de penser ce qu'il veut. Voilà le message. On vous dit de prendre du temps pour vous. Prenez du temps pour vous sentir bien, pour nourrir ce qui est important au fond de vous, en ce début de rentrée. Il est temps de faire preuve de créativité. Surprends-toi. La créativité est une compétence qui se travaille et qui est accessible à tout le monde. Alors aujourd'hui, tu vas te trouver un nouveau projet créatif, dessin, écriture, coloriage, tricot, bricolage. Je suis sûre que tu vas trouver. Ça permet de développer sa confiance en soi, de réduire l'anxiété et le stress et elle permettrait de même peut-être de vivre plus longtemps. Prenez le soin de vous. Plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez faire ce qui vous plaît, moins vous aurez envie de vous occuper des autres. Ça ne vous intéressera pas. Vous allez cultiver votre petit jardin secret, vous allez revenir à vous-même. On est vraiment sur le moment des inscriptions, sur les différents loisirs. Allez-y, faites ce qui vous plaît. Prenez ce nouveau départ. Et oui, justement, on vous dit, nourrissez votre corps, apportez-vous du repos, de la tendresse. Et c'est en faisant des activités de loisirs, des activités qui vous passionnent, qui vous apportent de la joie, que vous allez nourrir votre corps de l'intérieur, que vous allez vous sentir bien. Pour certains d'entre vous, peut-être que c'est la natation, là il y a de l'eau. Prenez du temps pour vous. Parce qu'en prenant du temps pour vous, vous allez lâcher justement le mental, lâcher des combats inutiles, c'est ce que j'entends, et ça va vous permettre de ramener votre inconscient dans votre quotidien. Il y a plein de belles choses qui sont inconscientes, que vous n'avez pas encore révélées, mais qui sont là, qui vous attendent quelque part, comme si c'était des rêves qui vous attendaient. Qui disent je suis là, ça n'est pas important, le combat, les autres on s'en fiche, mais moi par contre je suis là. Ton rêve, tu sais que tu as depuis un moment, ou cette envie de faire d'équitation, ou cette envie d'aller à la piscine, ou cette envie d'aller te faire un petit massage parce que ça te fait du bien. Je suis toujours là, cette envie elle est là, qu'en fais-tu? On vous dit de tout ce qui est inconscient et qui vous appartient en potentiel, en réalisation, de l'apporter dans votre vie, de le mettre en lumière. Et c'est comme ça que vous allez prendre soin de vous. Super. Et oui, parce qu'on vous dit, encore une fois, de stopper la dualité. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas, il y a de l'ombre et de la lumière, il y a des défauts et des qualités chez vous et chez tout le monde. Plus vous allez axer sur les défauts, sur vos défauts, sur ce qui ne va pas dans votre vie, sur ce qui ne va pas dans les propos de l'autre ou dans la vie de l'autre, plus vous allez ancrer ça dans votre réalité. Aujourd'hui, on vous dit non, lâchez prise. C'est pour tout le monde pareil, essayez de trouver votre équilibre.
Mais pour ça, il faut le désirer. Il faut le vouloir. Et vous le pouvez. Vous le pouvez en ce début de rentrée. On vous dit, mais c'est pas compliqué. Et oui, vous avez la reine d'épée à l'envers. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine d'épée à l'envers? Elle nous dit que quelque part, vous êtes peut-être trop bloqué sur ce que vous pensez. On vous demande d'apporter plus de souplesse. Et ça vous a certainement... Alors, il y a une richesse, enfin, il y a le 10 de denier. Peut-être que ça vous a été transmis par votre transgénérationnel. Vous avez l'habitude de faire, d'avoir un fonctionnement comme ça. On voit qu'il y a un héritage. Donc peut-être que vous avez été élevé dans un environnement où vous avez pris l'habitude de commenter ce qui va pas, ou justement de vous nourrir des différences pour aller, j'entends fighter, hein, donc pour aller dire, bah non, ça va pas, non, on devrait faire comme ça, etc. Mais en fait, on vous dit, peu importe, lâchez. Là, en faisant ça, vous vous détournez de votre réalité. Vous vous détournez de ce que vous devez faire. Vous vous détournez des attentes de votre incarnation, de votre âme. Alors là, j'ai 3 cartes. Ouais, vous voyez, on vous demande de vous unir à quelque chose de plus abondant, à votre propre lumière, à votre potentiel, à vos dons. Quand on est en train de vouloir avoir raison, c'est il y a toujours l'ombre et la lumière, mais donc on décide de voir l'ombre. Axez sur la lumière, axez-vous sur votre propre lumière et vous verrez la lumière des gens. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent. On vous dit que vous avez une baguette magique en vous, c'est votre intention. À partir du moment où vous allez avoir l'intention de modifier votre comportement, qui ne vous épanouit pas en définitive, ça ne vous épanouit pas. Parce que ça crée un combat intérieur permanent. Ça peut même créer de la colère, j'entends. À partir du moment où vous allez avoir cette intention de changer, de vous unir à quelque chose qui est plus lumineux, qui fait partie des qualités, vos passions ou autres, eh bien, vous allez changer votre réalité. Parce que votre réalité est ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Et voyez, vous avez la prospérité. Donc c'est ça que vous allez ancrer dans votre vie. C'est ça qu'au mois de septembre, on vous demande de mettre en place. C'est vraiment de l'abondance. L'abondance, elle est là, elle vous attend. Mais qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous voyez l'abondance ou est-ce que vous voyez le manque? Est-ce que vous voyez tout ce qui va bien ou est-ce que vous voyez tout ce qui va pas? Est-ce que vous voyez les qualités, vos qualités ou les qualités des gens qui vous entourent? Ou est-ce que vous voyez les défauts ou les manques ou ce qui manque? C'est ça la question. Avec la tour de feu du sud, on vous parle on peut même vous parler d'une histoire d'amour qui se rallume, d'une passion nouvelle qui est insufflée dans une relation. On peut même vous parler, vous voyez, d'abondance. En fait, vous créez à nouveau l'abondance dans votre vie. Vous avez les récompenses de votre changement de positionnement intérieur. Vous avez l'intention de voir ce qui va bien. Et bien, quelque part, vous allez créer cette magie dans votre vie. Vous allez créer, regardez la magie. C'est comme si vous sortiez une baguette magique. Vous avez cette intention de créer la lumière, la magie, l'abondance, tout ce qui va bien dans votre vie. Donc, vous faites un focus dessus. Et vous récoltez l'abondance. L'abondance dans vos relations, des relations qui vous portent, des relations qui vous permettent d'être heureux, heureuse. Et c'est ça qu'on attend de vous. Vous allez en fait créer ce que vous pensez, ce que vous dites, etc. Donc ça veut dire que si vous focalisez sur des choses qui ne vous conviennent pas, eh bien votre réalité va devenir celle sur laquelle ce sur quoi vous avez focalisé. Alors que si vous êtes en train de focaliser justement sur tout ce qui va bien, ce que vous aimez bien chez les gens et ce qui vous met en joie, eh bien vous allez attirer d'autres situations comme celle-ci. Tout est énergie. Vous attirez l'énergie que vous vibrez, vous attirez l'énergie que vous êtes en train d'envoyer, donc par les mots, par les paroles, etc. Alors, j'ai ce message pour vous. En attendant de continuer, qu'est-ce qu'on vous dit là encore?
Ok. Lâcher prise. Donc, on vous parle de... On vous dit quelque part, vous avez oublié toute cette magie, toute la magie de votre vie. Regardez. Et là, il n'y a plus rien à prendre dans ce puits. Vous l'avez vidé. Aujourd'hui, on vous demande de réincarner toute cette magie, toute cette beauté-là, votre intention. Faites entrer ça dans votre vie. Ça va balayer le reste. Ça va vous permettre de vous protéger. Ça va vous permettre d'avoir une belle protection et une belle réalisation. Pourquoi? Parce que vous allez ancrer énormément d'amour en vous. Et vous serez tellement plein d'amour à focaliser sur ce qui va, à contrôler votre dualité, à contrôler le mental, que vous allez faire comme une bulle de protection. Et vous allez vous transformer. Là, on a un papillon, on a la transformation, on a la réalisation. Pour cela, il faut lâcher prise, il faut accepter de ne pas toujours avoir raison, il faut accepter de lâcher prise, il faut accepter de se remettre à quelque chose de plus grand que nous. Et vous allez peut-être même pouvoir reconnecter avec des vies antérieures, des connaissances que vous avez. En tout cas, on vous attend ici. Donc vous avez ce choix à faire. Quel choix faites-vous? Vous avez plein de directions. Est-ce que vous repartez en arrière vers ce que vous avez l'habitude de faire? Ou est-ce que vous allez vers ce nouveau vous qui vous attend? Allez, encore une petite carte. On vous dit qu'il y a quelque chose à faire mourir. Vous avez perdu l'amour de quelqu'un, peut-être l'amour de qui vous êtes. Et donc, vous avez besoin de retrouver de la fertilité dans votre fonctionnement. Sinon, quelque part, vous asséchez. C'est pour ça qu'on a un puits vide, il n'y a plus rien à prendre. Vous avez besoin de construire votre nouvelle personnalité, de construire le demain, votre prochaine... votre futur. Mais un futur... empreint de magie, empreint de fertilité, empreint d'amour, un futur qui vous correspond. Je reprends mes cartes. Regardez. Là, c'est comme si, ça me fait penser au marchand de sable, quand avant, là, quand il y a très longtemps, le marchand de sable passait et on pouvait aller se coucher. Mais là, le marchand de sable, c'est comme si, regardez, c'est comme si votre guide, quelque chose était passé en disant, voilà, je t'ai entendu, j'ai entendu ton intention, tu as demandé de l'énergie, tu as envoyé de l'énergie, eh bien je te l'envoie. Tes vœux vont être exaucés. La magie est passée, sois dans la foi, ça va se passer, ça va se produire. Quelle autre carte? Incroyable. Et donc la magie qui est en train de venir du ciel, eh bien, elle se confond avec la magie de la Terre. Vous incarnez votre propre magie. Vous avez cette possibilité, en modifiant des petites choses en vous, en prenant conscience que vous lâchez prise, vous lâchez le combat, eh bien, votre vie, elle devient complètement magique en ce mois de septembre et vous vous transformez. Quel est le message ? Je lâche prise sur ce que je ne peux contrôler. Voilà la dernière carte pour vous. Non mais c'est incroyable. C'est le message pour vous. Lâchez prise sur les autres. Les autres, ils ont leur vie, ils ont leurs difficultés également. Ils ont leur prise de conscience à avoir. Vous vous occupez de vous-même, vous vous occupez de votre cœur, de ce qui vous convient et vous lâchez prise sur tout le reste. Et à partir de là, vous allez rayonner. Tellement d'amour, vous allez tellement bien en vous que de toute façon, vous n'aurez même plus envie d'avoir raison. Ça ne vous intéressera plus. Vous allez devenir fertile. Vous allez rentrer dans la magie de la vie. C'est incroyable, regardez-moi cette magie. Vous rentrez dans une autre phase si vous acceptez ce cheminement. Et vous construisez une vie fertile. Et vous acceptez de lâcher ce qui ne vous convient plus. C'est un super beau mois de septembre pour vous. Je vous souhaite de lâcher prise, je vous souhaite de revenir à vous-même et à la magie de votre vie. Ayez foi en ce processus. Il y a vraiment beaucoup de richesse à aller chercher. Vous avez beaucoup de richesse en vous et vous allez la faire rayonner autour de vous.
Likez, partagez, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Commentez également si ça a résonné. Bonjour, vous avez fait le choix numéro 2. Vous avez choisi cette très jolie pierre dont je ne connais pas le nom. Alors, de quoi nous parle-t-on pour vous, le choix numéro 2? Le fou fidèle. Ayez la foi. Balancez-vous comme il se balance sur son trapèze. Il a confiance. Il est quelque part accroché à son trapèze. C'est comme s'il était ancré. Il se balance. Et il sait que tout va bien. Il a la foi. Il a la foi en ce que l'univers, sa vie, lui demande de vivre. Il a la foi entre... Il sait que quoi qu'il arrive, eh bien, ça, c'est pour lui. Super. Donc, on vous demande d'avoir la foi. Alors, peut-être l'avez-vous déjà. Temps pour soi. Tiens, c'est marrant. Le choix numéro 1 avait également du temps pour soi, prendre soin. Prendre soin. Ah, alors là, c'est prendre soin de la peau. Donc, c'était pas la même chose. On vous demande de prendre soin de vous, on a tendance à délaisser notre enveloppe corporelle et pourtant, c'est elle qui nous supporte chaque jour. Aujourd'hui, chouchoute là, prends le temps de mettre de la crème, fais un gommage, un masque, prends le temps de te masser, de te détendre. On vous dit qu'il est temps de vous reconnecter à votre corps. Votre corps vous permet d'avoir des informations sur votre ressenti, sur ce qui est important, sur votre vie. Reconnectez-vous à votre corps. Plus vous allez vous reconnecter à votre corps, plus vous allez être dans le ressenti, plus vous allez avoir foi en votre vie. Oui, parce qu'on vous dit qu'il est temps de revenir à la maison. Et quelque part, c'est comme si vous aviez le mal de chez vous, enfin, vous êtes dans l'attente, votre âme a besoin de revenir à la maison. Votre âme a besoin de se reconnecter avec la magie de la vie, avec toute cette lumière qui vous appartient. Et le groupe numéro 2, je pense que c'est bon, vous avez déjà fait ce chemin-là. Vous avez la foi, vous avez compris qu'il y avait autre chose, vous avez compris qu'il y avait aussi des énergies qui vous guident. Et peut-être que vous prenez déjà soin de vous pour suivre votre ressenti. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez avoir accès à des secrets cachés. Et que pour cela, il faut vraiment aller profondément au fond de vous lors de méditation. Connectez-vous aux pyramides. Demandez à recevoir la sagesse divine. C'est ce que j'entends. Super. Quoi d'autre? Waouh! Vous avez la purification et la protection. En fait, vous êtes en train de vous purifier. Vous êtes sur une période de purification. Et c'est pour ça qui a déjà débuté. Et c'est pour ça que vous avez la foi. Vous commencez à vous balancer parce que vous avez fait le gros du travail. Vous êtes allé racler au fond. J'entends enlever la boue là tout au fond. Vous avez fait ce travail en profondeur de regarder ce qui n'allait pas chez vous, de regarder votre zone d'ombre, de regarder avec honnêteté ce qui vous plombait et de décider de le transmuter, de décider de transmuter votre plomb en lumière. Vous êtes l'alchimiste de votre vie. Vous avez accepté d'enlever les pelures de l'oignon et d'aller profondément et de regarder au fond, jusqu'au fond de vous. Et ça vous apporte une forme de protection incroyable. Vous vous êtes purifié. Waouh, c'est pour ça que vous avez la foi. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ça, c'est comme ça. Vous sortez, de fait, vous sortez d'une difficulté. Vous sortez d'un passage difficile. Évidemment, quand on est en train de peler son oignon et qu'on est en train d'enlever toutes les couches compliquées et de se dire, bon, bah ça va pas, il faut que je corrige, ça va pas, ok, j'ai vu, il faut que je corrige, et qu'on se purifie du karma, qu'on se purifie de mémoire, c'est compliqué. Vous êtes en train d'en sortir. Vous avez le 5 de diamant à l'envers. Et avec le roi d'épée, vous retrouvez une forme de stabilité. Vous êtes fiable, vous êtes efficace. Vous avez votre maîtrise spirituelle, vous avez compris, vous êtes clairvoyant. Super.
Retour à la maison, ça y est, c'est fait. On parlait de retour à la maison, vous l'avez. Vous avez retrouvé ce qui vous anime, vous avez fait le travail, vous avez réussi à lâcher prise, vous avez retrouvé une forme d'unité. Vous n'êtes plus dans la dualité. Waouh! Vous êtes entré dans la magie de la vie, de votre vie. Ben, écoutez, bravo! Et vous, donc voilà, vous avez quelque part, vous créez de nouvelles fondations pour une nouvelle vie, mais empreinte de magie. Une nouvelle vie, vous passez de la 3D à la 5D en fait. Vous passez de quelque chose qui était vraiment basé sur je peux le toucher, je peux le voir, donc j'y crois, à je crois avant tout ce que je ressens. Je crois à mes guides, je crois à l'énergie, je crois à la magie de la vie et je l'intègre dans mon quotidien, je l'ai compris. Vous avez vraiment switché en fait. Et c'est pour ça que vous sortez d'une période difficile. Et là, au mois de septembre, eh bien, vous allez ancrer ça dans votre vie. Vous voyez, vous avez un gap, quoi. Vous changez de plan, quoi. C'est un truc de dingue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je vais tirer là. C'est super. Vous avez fait un magnifique travail en vous. De prise de conscience, d'acceptation, de résilience, de lâcher prise. Eh oui. Donc là, on vous dit que vous avez des messages à venir, que vous êtes sur une fin de cycle. Comme je vous le disais, vous lâchez les peurs, les angoisses. Tout ça, c'est fini parce que vous rentrez sur un autre fonctionnement. Un autre fonctionnement. Vous vous êtes transformé. C'est exactement ce que je vous dis. Vous lâchez toute une partie de votre ego, de votre personnalité qui vous condamnait. Vous lâchez également, vous avez mis en lumière tout... un karma, peut-être que vous l'avez purifié, un transgénérationnel qui vous plombait. Donc, désormais, vous êtes à la croisée des chemins. Et qu'est-ce qu'on vient de voir au niveau de la croisée des chemins? Eh bien, à partir de là, maintenant, vous acceptez de rentrer dans la magie de votre vie, vous acceptez d'être plus dans l'unité. Super. Oula. Vous allez explorer. Vous allez explorer un nouveau monde, ce monde qui s'ouvre à vous, ce monde empreint de magie que vous ne maîtrisez pas encore. C'est comme un retour à la maison. Et vous allez le perpétuer, pardon. Vous allez devenir leader. On va vous suivre. Parce que vous avez fait le travail, de regarder votre ombre, vous avez fait le travail de regarder ce qui n'allait pas en vous, vous avez fait le travail d'affronter les difficultés avec humilité, avec résilience, pour dire « Ok, je tourne la page ». Vous avez fait le travail de pardonner, de vous pardonner, de pardonner aux autres. Vous avez fait le travail de tourner la page, de ne pas vivre dans le passé pour aujourd'hui repartir. Et là, vous devenez un vrai cavalier, un chevalier. Donc, vous avez donc développé une forme d'intelligence qui vous guérit, qui vous a permis, enfin de compréhension, hein. Vous avez compris le cheminement, vous avez fait le travail de lumière qui vous permet de révéler votre être de lumière, et c'était votre issue pour sortir de votre enfermement. C'est ce qui vous permet de retrouver votre santé. Vous n'aviez pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, regardez. Aujourd'hui, vous devenez... comment dire? Vous avez énormément de cordes à votre arc. Toutes les cordes, elles sont en vous. Vous voyez ce hérisson à chaque fois? Son arc, sa flèche, c'est un des pics qu'il envoie. Vous allez révéler, à partir de maintenant, dans la magie de votre vie, tous vos dons, toute votre qualité, tout votre potentiel qui vous a été transmis de génération en génération, sur différentes vies, que vous n'avez pas forcément encore identifié, mais là, ça va venir. Et à chaque fois, vous allez le partager, vous allez lancer votre flèche et vous allez enseigner, vous allez devenir peut-être un mentor. Waouh, super, hein, ce qu'on a vu là.
Et c'est ce qui va vous permettre de rayonner. Et vous allez être dans l'abondance. Une grappe de raisin bien mûre, elle est pleine de jus, elle est abondance. Il y a plein d'abondance. Vous allez rayonner comme le pan. Vous allez rayonner vos nouvelles cartouches, tout ce que vous connaissez, vous allez le partager. C'est superbe. Bravo. Dernière carte. Oh, incroyable. Je suis riche. Et oui, vous êtes riche. Vous êtes allé connecter votre richesse. Vous êtes allé connecter tout ce que vous avez en vous, qui est là, qui a toujours été là. Mais après, il faut effectivement avoir les capacités de le voir, de l'utiliser, et il faut cheminer. Il faut enlever des couches et des couches pour y accéder. Super, le choix numéro 2. Ayez foi en vous, vous le méritez bien, vous avez fait le job. Likez, partagez, commentez si ça a résonné. Et je vous souhaite vraiment de rayonner toute votre richesse, partagez-la. Et toute votre magie. À bientôt. Bonjour, vous avez fait le choix numéro 3, ce très joli cristal de roche rose. On va voir ce que nous disent les cartes. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne. On commence avec le fou du vide. Eh bien, que vous dit-il, le fou du vide? Il vous dit que vous pouvez tout créer. Vous êtes à une période de votre vie où vous avez cette possibilité-là de créer ce que vous souhaitez. Il est là pour vous rappeler que votre vie vous appartient et que vous êtes le seul à pouvoir la créer. Mais avant tout, pour pouvoir créer l'avenir qui se crée dans le moment présent, eh bien, il faut lâcher le passé. Voilà le message. Qu'est-ce que vous voulez voir arriver demain dans votre vie? Posez-vous la question là maintenant. On est en ce début d'année, enfin début de rentrée. Qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans l'année? Sur cette fin d'année et sur l'année prochaine? À partir du moment où vous allez vous décider, imaginez le meilleur, cultivez-le au quotidien, un petit peu, chaque jour. Libérez-vous du passé et libérez-vous de vos habitudes qui ne correspondent pas à cet objectif. Voilà le message. Donc là, on a l'intuition. L'intuition, laisse-toi guider par ton intuition. Et bien voilà, à partir du moment où vous allez vous décider de votre objectif, d'un objectif qui vous tire vers le haut, d'un objectif qui vous fait vibrer, hein, d'un objectif qui vous anime, qui vous dit ouais, chouette, ça j'adorerais. Laissez-vous guider par votre intuition. Tout au long de la journée, ne fais pas appel à ta logique ni à tes habitudes. Agis comme si tu n'écoutais que ton guide intérieur. Laisse l'intuition guider tes choix sans chercher à réfléchir. Laissez-vous guider par votre intuition. Faites confiance à ce nouvel apprentissage, à cette nouvelle façon de fonctionner. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah oui, alors là, vous avez... Ah oui, on vous dit... Donc, vous allez recevoir des codes de lumière. Il y a des nouveaux codes de lumière qui arrivent, vous les recevez. Et ces codes de lumière-là, qui descendent avec les nouvelles lunes, avec la Terre, l'élévation de la Terre, hein, du champ énergétique de la Terre qui s'élève, vous recevez des nouveaux codes de lumière et ça vient activer en vous des nouveaux codes de lumière. Et c'est ces nouveaux codes de lumière qui peuvent vous permettre d'avoir un fonctionnement différent, qui vont vous permettre à un moment de dire, bah oui, l'ancien, non, j'en veux plus de cette ancienne vie. J'ai envie de tendre vers ça. On vous dit que tout est en train de se mettre en place. C'est pas encore le moment pour vous, mais on vous dit de passer quand même à l'action et de suivre votre intuition. Et à un moment donné, ça va faire sens. Parce que vous recevez de l'énergie, vous recevez des messages. C'est en train de tisser une toile, votre toile à l'intérieur de vous-même. Donc à un moment donné, même si c'est pas immédiat, le fait de prendre conscience de ça, eh bien, ça va vous permettre de mettre en place les actions qui sont alignées avec ce nouveau désir, et ça va vous permettre de suivre votre intuition. Vous l'avez encore, l'intuition, ici. C'est très chouette comme message. Qu'est-ce qu'on vous dit? Divination, régénération, non mais c'est incroyable. Votre intuition va vous permettre de vous guider, c'est comme une divination. Vous êtes guidé, en fait vous êtes super guidé. Et ça va vous régénérer. Ça va vous permettre, en suivant votre intuition, de
de régénérer votre vie, vos cellules, enfin tout, quoi. En fait, de secouer les tapis et tout l'ancien, exit. Ça part, ça dégage, j'entends. Vous vous attend sur des projets frais, des projets nouveaux, des projets lumineux, des projets où vous allez avoir beaucoup de lumière, de réalisation. Donc, il y a eu des blessures de cœur, des difficultés. Et bien, on vous dit que c'est terminé. C'est terminé les combats. C'est pour ça qu'on vous dit de vous libérer du passé. Ou vous allez ancrer c'est comme si vous alliez faire un nouveau monde, une nouvelle version de vous-même, une version 2.0 de vous-même. Vous avez tiré les leçons de la version 1.0, c'est bon, vous en avez bavé. Et là, vous dites stop. Ce fonctionnement, il m'amène dans une impasse, il m'apporte de la douleur, je sais où ça m'amène, je n'en veux plus. Aujourd'hui, je réécris ma vie. Aujourd'hui, je me laisse guider. Et aujourd'hui, je vais tout réorganiser par rapport à mon inspiration, par rapport à ce que je ressens. La divination, c'est ça. Vous allez ressentir, vous allez dire, tiens, ça, je le sens. Alors, votre mental, il va peut-être vous dire, ah non, n'y va pas, mais vous allez dire, non, mais je t'écoute plus, toi, mon mental, je ne t'écoute plus. Voilà où tu m'as emmené, à des blessures. Je n'en veux plus de ça. Moi, j'ai envie d'un air frais. J'ai envie de régénérer mon cœur, mes cellules, ma vie. J'ai envie d'activer les codes de lumière. J'ai envie de rentrer dans cette magie de la vie. Et oui, regardez, vous avez votre féminin. Qu'est-ce que c'est que le féminin sacré, la déesse, justement? C'est le fait de recevoir, d'écouter son intuition. On voit que ça va bouillir en vous, hein, ça boue, ça va transformer des choses dans votre intérieur. Mais vous allez conserver la foi. Ça chauffe, ça transforme, et puis vous allez ressortir de la lumière. C'est comme de la magie, quoi, en fait. Waouh! Non, mais attendez. Voyez où ça va vous mener? À la prospérité. Regardez un peu cette carte incroyable. L'alliance, la prospérité. C'est comme si vous unissez, c'est comme une union, hein, j'entends l'union. À la magie de la vie, mais ça vous amène à votre propre prospérité, à votre bonheur. Donc, autant dire que votre vie d'avant, elle va être très lointaine. C'est une autre version de vous-même qui n'existera plus. Quand je vous disais 1.0, oui, en effet, hein, là, vous passez au 2.0. Vous êtes sur autre chose. Waouh! Incroyable, le choix numéro 3. En fait, vous avez une baguette magique et on vous dit, qu'est-ce que tu veux faire avec ta baguette magique? Est-ce que tu veux créer la meilleure version de toi-même ou est-ce que ça te fait peur, t'y vas pas trop, t'y vas pas? Et dans ce cas, tu restes un peu dans ce que tu as déjà vécu et ce qui t'a plombé. Et vous répondez, ah non, mais moi, c'est bon, j'ai compris. Je veux, avec ma baguette magique, réaliser la meilleure version de moi-même. Ok, c'est fait. Tu n'as plus qu'à suivre ton intuition. Ok, je vais suivre mon intuition. C'est un peu ça le message pour vous. Et plus vous allez commencer à la suivre, sans interférer avec le mental, plus ça va devenir évident. Et donc, vous rentrez dans la magie de la vie. Alors, évidemment, votre succès peut créer peut-être quelques jalousies. Parce que on va voir que vous êtes différents. Donc, on va peut-être le voir d'un mauvais œil, le fait que vous changiez votre positionnement, le fait que vous changiez votre façon de faire. Mais on vous dit, c'est pas grave. Parce que vous vous libérez de votre cage, vous vous libérez d'un blocage, vous vous libérez de ce qui vous a condamné et de ce qui vous condamnera tout le temps. Donc peut-être que le fait de perturber votre entourage, ça va ralentir le processus. Peut-être que c'est les proches aussi hein, qui vont se dire « mais je te reconnais plus ». Mais vous êtes en train de devenir le roi ou la reine de votre vie. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir. Donc vous allez dire, t'inquiète, c'est comme ça. Je sais que les décisions que je prends sont les bonnes. Je me reconnais. Pourquoi? Regardez, parce que j'honore l'enfant intérieur. J'honore les rêves qui sont au fond de moi, que je sais que ça a toujours été là. Et je vais aller toucher, décrocher mon étoile, mon soleil. C'est super bon. J'en ai 2 encore. Waouh, non mais attendez, incroyable. Regardez, bonheur total. Vous voyez comme vous allez être bien?
Allez-y, ne revenez pas en arrière. Et ça va se faire rapidement. Tout est proche. Tout est proche. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc vous allez peut-être justement rencontrer dans ce nouveau cheminement la personne qui vous convient parce que vous allez changer. Vous devenez une nouvelle personne. Donc vous allez attirer à vous de nouvelles personnes. Vous allez recevoir des informations. Comme les codes de lumière dont on vous parlait. Vous révolutionnez votre intérieur. Vous n'allez plus répondre aux normes à la fameuse personne qu'on connaissait, que vous étiez. Donc c'est pour ça que quelque part, on vous dit que ça va peut-être déranger, être vu d'un mauvais œil. Alors attendez, parce que là tout est assez, puis tout compte fait. Je vois que j'ai de la place. Vous voyez? Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Je continue donc. Vous allez vous libérer de l'oppression. Vous reprenez votre pouvoir. Vous revenez à votre vraie nature. À beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de légèreté. Parce que vous l'avez décidé. L'oppression, là, tout ce qui vous a plombé, vous dites stop, c'est pas moi. Moi, j'ai envie de comprendre des messages de la vie. J'ai envie de comprendre des messages de mes guides. Si mon guide, il vient me voir, il veut me transmettre un message avec un papillon, eh bien, je le comprendrai. Parce que ça y est, j'apprends. J'apprends cette communication. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et je vais devenir le gladiateur de ma vie. On ne pourra pas me faire changer de positionnement. C'est bon. Je manque comme ça, qu'il y ait du mauvais œil ou quoi que ce soit. Moi, je décide de rentrer dans la magie de la vie. J'ai envie de bonheur, j'en ai marre de souffrir, ça suffit. Ma vie, c'est du bonheur. Je vais construire le bonheur. Je vais avoir la prospérité. Et tous ceux qui ne comprennent pas, eh bien, tant pis pour eux. Voyez, c'est incroyable. Vous êtes en train de réécrire l'histoire de votre vie. Vous êtes en train d'entamer un nouveau chapitre de votre vie. Mais regardez-moi cette lumière, cette magie. Mais c'est incroyable, hein. Vous êtes incroyable, le choix numéro 3. Vous entrez dans quelque chose d'extrêmement magique. Vous avez la colombe en plus. C'est la protection, la pureté. Donc tout ce que vous avez, vous allez découvrir. Vous avez des activations de codes de lumière, vous avez des mémoires qui se ravivent. Eh bien, vous allez investir dessus. Voyez, faites le feu là. Vous investissez dessus et c'est ce qui va vous permettre de sortir de votre carcan. Vous êtes enfermé là. Vous êtes enfermé, vous êtes bien protégé. Vous voyez, vous dites, oh, je peux sortir ou pas? Ben oui, vous allez sortir. Vous allez sortir de ça. Vous allez rentrer dans... C'est comme si vous étiez un diamant brut, en fait, ce que j'entends. Et vous allez devenir un diamant complètement poli. Vous allez aller chercher au fond de vous toute cette richesse. Vous allez vraiment l'alimenter. Et une nouvelle histoire commence pour vous. Et là, on est vraiment sur le mois de septembre, avec les nouvelles énergies du mois de septembre. C'est là que vous allez, sur cette rentrée, dire bah non, ça j'en veux plus. Terminé. Allez, les dernières cartes, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai de la valeur. C'est ça, c'est exactement ça. Vous allez miser sur votre valeur, vous allez aller la chercher, ça change tout. J'accueille mes émotions. Accueillez vos émotions, accueillez votre valeur, misez dessus. Alimentez vos projets, vous allez vers votre prospérité et vous allez la partager au monde. Vous pouvez peut-être même pour certains écrire des livres de votre histoire. En tout cas, vous allez inspirer les autres.
Soyez confiant de ce processus qui vous guide vers votre meilleure version de vous-même, la version 2.0 ou 3.0 ou 4.0 d'ailleurs, selon où vous en êtes, parce que là, c'est vraiment magnifique. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à une prochaine.